Bonjour et bienvenue dans ce tout premier format interview. L'objectif de ces vidéos va être d'interviewer des expatriés dans le monde entier et de les laisser nous partager leur expérience dans le pays qu'ils ont choisi. Aujourd'hui, nous sommes avec Lucas qui s'est expatrié à Taïwan depuis maintenant un petit peu plus d'1 an et il va nous raconter son expérience sur place. Nous allons donc aborder différents points, que ce soit au niveau de l'administratif, comment on fait pour obtenir un visa, combien de temps on peut rester, est-ce que c'est difficile de trouver un travail ou alors d'avoir un salaire en remote, la fiscalité, tous ces points-là qui sont importants. Ensuite, nous parlerons un petit peu aussi de la vie sur place. Est-ce que c'est facile de s'intégrer avec des locaux? Est-ce que la culture locale est vraiment très différente de ce qu'on peut avoir en Europe? Et nous finirons aussi avec un petit peu de géopolitique qui est peut-être un petit peu complexe dans ce pays. Trêve de blabla, c'est parti pour l'interview. Aujourd'hui, nous accueillons Lucas sur la chaîne. Donc, Lucas est un jeune Français qui s'est expatrié à Taïwan et il va nous raconter un petit peu son parcours, pourquoi il est allé là-bas, comment lui est venue cette idée, comment est la vie là-bas, comment est son intégration avec les locaux, qu'est-ce qu'il y fait et pourquoi la vie à Taïwan est si bien et si belle. Donc, on va avoir plusieurs questions lors de cette interview et on finira par une série de questions, de mini-questions un peu plus personnelles à la fin. Donc, la première question, ça va être pourquoi tu as choisi de partir à Taïwan? Il y a tellement de destinations possibles. Quelle a été la raison de ce choix? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, à la base, je suis parti à Taïwan parce que j'ai essayé d'apprendre le chinois. Donc, Taïwan, enfin, ils parlent chinois, donc c'était plutôt pratique. Et c'est en termes de visa aussi, Taïwan, c'est pas mal. Donc, c'est les principales raisons pour lesquelles je suis allé à Taïwan. Je voulais aller dans d'autres pays en Asie, mais c'était pendant le Covid aussi, et donc c'était à peu près impossible. Donc, c'est principalement pour ça. J'avais de la famille qui avait été à Taïwan aussi, et qui avait dit que c'était vraiment bien, donc j'ai voulu essayer, et puis ça m'a bien plu, quoi. Ok, tu avais déjà fait, on va dire, un voyage de repérage ou tu y es vraiment allé comme ça en mode c'est sûr, j'y vais et on verra bien sur place, quoi. Non, en gros, en fait, j'ai fait un working holiday, un visa, donc ça, genre un visa d'1 an, et du coup, je suis parti, je suis resté 1 an là-bas directement, alors que j'y avais jamais été. Donc Ok. voilà. Et c'était ta première fois en Asie? Non, c'était pas ta première fois, il me semble. Tu étais déjà allé à Bali. Non, alors je suis déjà parti en Asie, ouais. J'étais à Bali pendant 6 mois, au tout début du Covid. Et donc, ouais, je voulais aller dans d'autres endroits en Asie, mais du coup, bah, pendant le Covid, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est plutôt une bonne chose au final, parce que c'est sympa, quoi. Ok. Et quand tu es parti, tu avais déjà un travail? Alors, ouais, du coup, je travaillais en ligne avec quelqu'un à Singapour. Et du coup, maintenant, je travaille toujours en ligne pour une société américaine. Et donc, bah, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Même si c'est pas forcément idéal, genre au niveau des fuseaux horaires, c'est pas forcément idéal les États-Unis. Mais Ouais. bon, ça pose pas. Ça fait un peu l'opposé, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, super. Maintenant, la seconde question, ça va être, est-ce que tu peux nous donner 3 points positifs et 3 points négatifs sur la vie à Taïwan? Donc, ça peut être vraiment très large. Tu peux me dire la bouffe, le climat, les nanas, ce que tu veux, vraiment, c'est open bar. Ok. Je pense dans les points positifs, genre, enfin, c'est un endroit assez safe. C'est plutôt développé, c'est assez safe. La bouffe est bonne, évidemment. Euh, genre, tout est un peu pratique. C'est assez dur à expliquer, mais genre, tout marche à peu près bien. Enfin, par exemple, les transports marchent bien. Genre, les transports en commun marchent bien. Après, ça, c'est vrai à Taipei, c'est pas forcément vrai dans tout Taïwan. Et puis, tu peux avoir à peu près tous les services. Donc, c'est vraiment, genre vraiment pratique. T'as accès à la nature facilement, t'as un peu tout. Les gens sont super accueillants, super sympas. Euh, donc, bah, c'est juste agréable à vivre, en fait. Après, dans les points négatifs, il y a la météo, qui est pas du Ouais. tout. C'est pas mon délire. Donc, c'est très humide, c'est très chaud l'été. C'est pas très agréable l'hiver non plus. C'est genre une quinzaine de degrés, 10-15 degrés à l'hiver. Donc, ça descend quand même pas mal. Et ouais, il pleut pas mal. Il y a des endroits qui sont pas mal pollués aussi. Donc, c'est pas forcément. Ouais, il y a des endroits dans Taïwan. Taipei, ça va, mais il y a des endroits dans Taïwan qui sont plutôt pollués. Donc, c'est pas terrible. Et puis, la langue est très difficile à apprendre, du coup. Mais c'est assez intéressant. Donc, je sais pas Ouais. trop. Ouais.
Tu voudras qu'on parle un peu plus de la langue peut-être après quoique non, vas-y, on peut en parler maintenant, hein. Donc là, les langues parlées à Taïwan, si ma mémoire est bonne, c'est chinois et taïwanais. Ouais, c'est ça. En gros, la langue officielle, c'est le chinois. Donc, c'est enfin, le mandarin, ce qu'on appelle le mandarin. Donc, c'est la langue qui est, enfin, la langue de la Chine aussi. Et après, en gros, les personnes âgées et pas mal de gens, en fait, parlent du coup taïwanais, qui ne ressemble pas du tout au chinois. Mais ça se perd un peu, en fait. Enfin, c'est pas comme le basque, parce qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui le parle, mais enfin, dans 50 ans, ce sera comme le basque, quoi. Il y aura quelques personnes qui le parleront, mais enfin, ça a tendance à disparaître. Ouais, ok, un peu Et comme c'est les assez patois en compliqué. France, quoi. Ouais, voilà. Enfin, beaucoup plus qu'actuellement, parce qu'actuellement, les patois en France, c'est quand même, enfin, il y a quand même très peu de gens qui parlent les Ouais, patois. enfin, moi, je connais pas, Alors je que là, il y a connais quand pas. même, non, mais je pense qu'il doit y avoir peut-être 50% de la population qui sait le parler. Ouais, Donc, il y a quand même pas mal de gens qui parlent. Après, il y a aussi, en fait, il y a aussi des langues un peu plus locales, parce qu'en fait, ils ont des aborigènes ah ouais. à Taïwan. Et du coup, il y a des langues qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout genre des mêmes racines et tout, mais c'est assez petit. Après, il y a, ouais, non, il n'y a pas, ouais, c'est à peu près tout, je pense. Ça parle un peu japonais aussi. Surtout, enfin, les anciens parlent un peu japonais parce qu'il y a eu une histoire de colonisation. Donc, Ah ouais. il y a pas mal de gens qui parlent japonais, comme allemand chez nous, en gros. Ouais. Mais on est d'accord qu'avec l'anglais, quand même, tu peux te débrouiller la plupart du temps. À Taipei, il n'y a aucun problème. Ouais, Vraiment, à Taipei, enfin, moi, personnellement, j'ai pas un niveau de chinois acceptable encore et tout le monde me parle. En fait, quand tu vois un étranger, enfin, à Taipei, tout le monde te parle en français. Pardon, en anglais. Il y a aucun souci avec ça. Après, c'est moins vrai. Si tu as la campagne, c'est moins vrai. Taipei, il n'y a aucun souci. Tout le monde parle bien, parle enfin, bien mieux qu'en France. ouais, Enfin, tous les jeunes vont parler. En fait, il y a une culture de. Il faut absolument apprendre l'anglais. Donc, les jeunes sont mis dans des écoles en cours du soir un peu. Et du coup, à 4 ans, ils apprennent l'anglais jusqu'à leurs 18 ans. Donc, il y a des gens qui ouais, parlent très, très bien anglais là-bas. Pas tout le monde, ok. mais bien plus qu'en France. Et tu peux te débrouiller sans problème avec ça. Genre, les métros sont aussi en anglais et tout. Donc, enfin, si tu parles anglais, il y a pas trop de soucis, quoi. Ouais, donc sans trop de problèmes, quoi. Ok, Ouais. c'est bon à savoir. Bon, tu veux qu'on parle un petit peu de ton expérience avec le chinois ou est-ce qu'on peut en Avec le parler un petit chinois? peu sur l'apprentissage du chinois? Est-ce qu'on peut raconter tes Euh, déboires ou... Non, mais l'important, c'est de participer, je pense. L'important, c'est d'essayer. Non, mais c'est une langue très, très compliquée. Ouais, En plus, enfin, il y a différents systèmes d'écriture. Donc, en gros, il y a la Chine qui utilise ce qui s'appelle le chinois simplifié pour l'écriture. Et à Taïwan, ils utilisent encore le traditionnel. Euh, donc, tu as cette petite différence. Et après, ils ont pas mal, enfin, ils ont des accents assez différents. Mais surtout, en fait, c'est une langue qui n'est pas du tout en rapport avec les langues latines. Et donc, c'est vachement dur à apprendre pour un étranger. Et surtout que, bah, du coup, en fait, quand tu vois quelqu'un là-bas, tu lui parles en chinois, et lui, il se dit, ah cool, un étranger, je peux parler en anglais. Du coup, il va te parler en anglais, donc c'est beaucoup plus facile pour toi. Donc, tu as tendance à pas trop pratiquer. Enfin, ouais. Mais sinon, c'est une langue vachement intéressante, mais c'est très, très dur. Genre, ça n'a rien à voir avec l'anglais, par exemple. ouais. Puis ouais, du coup, même quand tu fais un effort pour essayer de pratiquer et de parler aux gens en chinois, ouais, ils captent rien. Du coup, ils switchent tout de suite sur l'anglais Ouais, bah, pour essayer de te faciliter la tâche, alors que toi, tu veux pratiquer ton chinois, quoi. après, enfin, il y a toujours moyen, si tu forces de ton côté, je pense que je pourrais parler chinois, mais en fait, c'est tellement plus facile qu'au final, bah, juste tu switches en anglais. C'est un peu dommage, mais bon. Ouais. Après, Mais un jour, je ouais, parlerai bien. un jour, si tu lâches rien. Mais pour essayer de te donner une idée, parce que c'est vrai que quand tu n'es pas familier avec ça, c'est pas évident. Mais par exemple, par rapport au temps, tous les cours que tu as fait, quel est ton niveau à peu près? Enfin, tu as passé combien d'heures sur l'apprentissage du chinois environ, hein, sûrement. Dizaine d'heures, Euh, centaine d'heures? ouais, dans les centaines, plusieurs centaines Ouais, d'heures. ok. Plusieurs centaines d'heures. Je sais pas, enfin, ouais, je pense au moins 500 heures.
Ah oui, quand même. Ok. Et j'ai un niveau presque néant, quoi. Genre, j'arrive à lire un petit peu quelques trucs, Genre, mais genre, si là, tout de suite, il faut commander 2 bières, là, t'arrives ou c'est chaud? ouais, je pourrais, mais j'aurais pas un Ok. bon accent, tout ça, et du coup, c'est pas. Enfin, j'ai des petits concepts. Après, je suis pas non plus la meilleure personne pour les langues, mais en fait, C'est t'as qu'il y en a aussi qui pas ont du les. facile. Enfin, ouais, et puis aussi au niveau contenu. Par exemple, pour apprendre l'anglais, c'est facile parce qu'il y a plein de films, il y a plein de séries. Là, Ouais. c'est des séries qui sont sur des thèmes qui sont pas forcément intéressants. Ils traduisent pas les films aussi. Et du coup, pour le chinois, c'est beaucoup. Enfin, les films, c'est beaucoup genre des films historiques, des trucs comme ça. Donc, c'est pas forcément. Ou des films qui sont pas forcément. Enfin, le genre de trucs que j'aime bien. Donc, c'est un petit peu difficile pour ça. Et il y a vachement d'accent aussi. Vu que. Enfin, si tu regardes des films chinois, il y a vachement d'accent en fait, parce que le pays est vachement grand. Et du coup, et si tu regardes des films taïwanais, bah, vu que c'est un pays de 25 millions de personnes, il n'y en a pas genre, énormément, quoi. Il y en a Ouais. quelques-uns, mais tu fais assez vite le tour, quoi. Tu peux te former avec des films de propagande, quoi. Ça, c'est l'avantage. Non, mais pas que. Ouais, en vrai, ouais, c'est un peu ça, en fait. Parce en fait, il y a pas mal. Après, je connais pas tous les trucs chinois, donc je veux pas non plus dire de conneries, tu vois, mais en fait, du coup, quand tu es français, tu cherches un peu, ouais, les films chinois et tout. Et donc, en fait, sur les premiers trucs sur lesquels tu tombes, c'est beaucoup des trucs sur genre la Chine impériale, ce genre de choses. Genre des films un peu, tu vois, historiques, machin. Du coup, c'est pas forcément ton délire, quoi. Genre la cité interdite, ce genre de choses, quoi. Ouais, puis c'est vite redondant Après, il y a aussi. des gens qui aiment, hein, il y a des gens qui aiment vachement, mais bon, c'est pas trop mon délire, quoi. Ok, ça roule. Bon, bah voilà. Maintenant, vous savez si vous voulez apprendre le chinois, l'enfer qui vous attend. Bon, on va passer à Mais c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, ouais. Je pense, j'imagine, puis ça t'ouvre aussi pas mal de portes, que ce soit au niveau business, etc. Je pense que c'est une langue qui est chouette de ce point de vue-là. Maintenant, on va parler argent, on va parler thunes. Alors, quel est le budget pour vivre, du coup, on va parler de la capitale, vu que c'est là où tu vis actuellement. Donc, à Taipei, à peu près quel budget t'estimes, on va dire, décent pour vivre correctement. Et ensuite, toi, avec quel budget tu vis sur place, quoi. Je pense que ça dépend pas mal du mode de vie. En fait, enfin, la majeure partie de tes coûts, ce sera le loyer. Donc, il y a pas mal en fait, là-bas, enfin, la location, ça se fait pas trop. Les gens, enfin, pour les locaux, en fait, ils considèrent qu'il faut acheter ton appartement. Donc, ce que font les jeunes en général, c'est que ils vivent chez leurs parents jusqu'à 30 35 ans. Et ensuite, leurs parents donnent genre énormément d'argent pour le dépôt et en fait, ils achètent l'appartement. Et en fait, ils considèrent que être propriétaire, c'est un des meilleurs trucs dans la vie. Hmm. Donc, en fait, ils vont acheter un deuxième appartement, tout ça. Et après, il va falloir les louer, sauf que personne ne les veut. Mais les trucs sont quand même super chers. Bref, du coup, acheter, c'est impossible, évidemment. Et Ouais. du coup, de toute façon, les expats louent en général. Euh, mais ce qui fait que, vu qu'ils considèrent que c'est super important, les prix sont super hauts. Donc, les prix, surtout à Taipei, les prix de l'immobilier sont super hauts. Donc, ça va donner des loyers assez chers. Moins cher que rembourser un crédit, mais genre 3 ou 4 fois moins cher que rembourser un crédit. Mais ça reste quand même des trucs assez chers. Donc, soit tu fais comme les étudiants là-bas, tu prends enfin, une chambre en coloc, et du coup, je pense que tu as des trucs. Après, moi, je parle de Taipei même, parce que Ouais. après, tu peux aller. En fait, Ouais, on peut tu faire. peux aller un peu en banlieue de Taipei, Hmm. donc ça va être moins cher. Je pense que sur Taipei même, tu peux avoir des chambres pour ouais, 300 euros à peu près. 300 euros la chambre. Tu peux avoir un appartement pour peut-être un studio 25 30 mètres carrés pour 500, 600 euros par mois. Ok. Donc Et un truc bien quand même, pas un trou, quoi. ouais, alors là-bas, alors en fait, il y a deux types de biens là-bas. Il y a soit c'est tout neuf et c'est meublé Ikea. Ouais. Donc ça, c'est pas trop mal. En général, c'est meublé. Il y a plus de 90% des trucs qui sont meublés. Et Ok. donc, c'est assez pratique quand tu es expat. Euh, et, et après, tu as le truc à l'ancienne.
avec des meubles trouvés dans la rue, limite, tu vois. Donc, c'est un peu le truc, le truc. Enfin, du coup, c'est à l'ancienne, tu vas avoir des barreaux aux fenêtres, tu vas avoir un truc vraiment tout vieux. Ça, c'est pas terrible. Mais par contre, ouais, en général, enfin, surtout si tu es un étranger, de toute façon, tu vas trouver, tu es aussi limité enfin, aux annonces que tu peux comprendre, aux trucs qui sont sur les sites. Donc, en général, tu as des biens avec des meubles en bon état. Tu vas avoir des clims, évidemment, parce que du coup, c'est parti et ça va coûter cher. Et après, en fonction aussi de où tu es dans Taipei, genre, enfin, comme partout, quoi. Plus enfin, tu as des quartiers chers, tu as des quartiers pas chers, tu as des ambiances un peu différentes dans les quartiers. Et c'est est-ce que tu acceptes de prendre les transports longtemps? Enfin, en fait, ça dépend ce que tu fais, mais Ouais. de manière générale, ça va être cher. Ça va être, je pense que ça va être au moins, enfin, ouais, c'est la moitié de ton budget au moins. Enfin, le loyer, c'est au moins la moitié de ton budget. Après, c'est assez facile, tu peux prendre enfin, tu peux avoir un bail de 3 mois sans trop de problèmes. Enfin, c'est faisable, ça. Ouais, après la nourriture, alors la nourriture, il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est que faire à manger, ça va te coûter presque aussi cher que d'acheter de la nourriture dehors. Donc, en fait, c'est assez bizarre parce que tu peux avoir des pommes qui coûtent 3 euros la pomme, Cool. mais tu peux avoir un repas à 3 euros. Donc, Ouais, donc t'as- c'est assez bizarre. ouais, t'as un gap Et en général, en fonction du produit qui. ouais, enfin, faire à manger, c'est pas très rentable. En fait, la plupart la plupart des petits appartements, en fait, ont pas de cuisine. Ouais. En fait, t'as un appartement, enfin, la plupart ont juste pas de cuisine. Genre, ils ont un frigo, mais ils ont pas de plaque, enfin, ils ont un micro-ondes, quoi, mais ils ont pas de plaque. En fait, là-bas, c'est vraiment normal de manger dehors. Et du coup, c'est vraiment pas cher. Enfin, tu peux avoir un petit déj à 1,50 €. T'as, enfin, enfin, leur petit déj, c'est un petit peu dur à décrire. T'as un drink. C'est pas fameux, apparemment, le petit-déj. Ah bah, les petits déj sont pas mal. En vrai, je pense que au niveau salé, c'est pas mal. Après, il faut aimer les trucs salés, quoi. Ouais. Si c'est pour les trucs sucrés, ils sont pas super. Enfin, je trouve qu'ils sont pas super forts. C'est comme les desserts, je trouve qu'ils sont pas super forts de manière Ouais. générale. C'est vrai qu'on avait Mais c'est le parlé des côté desserts. français, quoi. Ouais, bah évidemment, on est difficile à satisfaire en même temps. Mais bon, Ouais. que veux-tu y faire? Et donc, ouais, au final, au niveau budget, ça reviendrait à quoi on va dire, allez, 500 euros d'appartement. La nourriture, tu dirais combien à peu près si tu manges tout le temps dehors? Les En mangeant repas, tout le temps dehors. ouais, Ok, un repas simple dans un petit resto, ça va être autour des 3 euros, je pense. ouais, Genre, genre 3 4 euros. Après, tu peux monter plus, évidemment. La bouffe étrangère est assez chère. Par exemple, une pizza, ça va être dans les 15 euros, quoi. ouais, ah oui, d'accord, Alors, effectivement, ouais, donc, ça monte assez vite, c'est quoi. assez. Et c'est souvent pas bon, en plus. Donc, c'est assez particulier. La bouffe japonaise n'est pas très chère aussi. Genre, ouais, pareil, 4 euros. Enfin, Ah ouais. là-bas, en fait, vu que tu as un héritage japonais, du coup, enfin, vu Hmm. qu'ils ont vécu là-bas longtemps, en fait, tu as beaucoup de restaurants japonais avec des trucs traditionnels. Enfin, c'est pas des sushis, quoi. Enfin, il y a des Oui, oui, sushis, mais ouais. c'est pas C'est comme le plus restaurant. élaboré qu'en France, quoi. Le Ouais, restaurant non, mais vegan. c'est surtout plus différent. Et puis, Ah, ah. t'inquiète, t'inquiète, vas-y. Et, euh, et surtout, enfin, c'est plus japonais, en fait. Tu vas pas commander tes nems. Ouais, tu vas pas commander tes au restaurant japonais. Ouais, voilà, Ouais. je vois le truc. Donc, on va dire que, allez, 5 euros par repas, tu fais 2 repas par jour, on va dire 10 balles par jour, ça va? Ouais, oui, oui. Donc, Ouais, ça va. ça ferait 300 euros de bouffe, plus 500 de loyer. Et après, on va dire, il y a quoi comme grosse dépense en plus? Euh, tout ce qui est Transports Internet, sont tout pas très ça. chers. Transport, ça va? En général, ce qui est Internet, en fait, ce qui est Internet, enfin, tout ce qui est frais externes, c'est assez souvent pris en compte dans le loyer. Ah ouais, ah, cool. Alors, des fois, enfin, à part l'électricité, souvent tu payes l'électricité, après l'électricité, elle est pas chère du tout. Et par contre, tu dois mettre la clim tout le temps. Ah, bah, sauf l'hiver, j'imagine, s'il fait 15 degrés. Alors, non. En fait, il faut mettre la clim quand Ah, même l'hiver parce que, en fait, il y a beaucoup d'humidité.
Ah Et du coup, oui, si tu mets pas la ça clim, pue l'humidité, ben, quoi. t'as un peu tout qui moisit. Non, mais ça Ah, moisit en fait, ouais, juste. ça moi dit, ouais. Donc, même l'hiver, en fait, il faut plus ou moins la clim. Et en plus, l'hiver, en fait, c'est des clims réversibles qu'il y a là-bas. Parce que vu il peut faire 10-15, bah, quand il fait 10-15 et que tu as des isolations très très mauvaises là-bas, de manière générale, bah, 10-15, tu es obligé de chauffer. Et donc, tu as des clims réversibles, en fait. Et donc, Ouais. enfin, tu crames aussi l'énergie et puis ça marche mal. C'est pas terrible, les clims. Ouais, donc bon, allez, on va essayer d'arrondir. On va dire pour 1200, en gros, hein, on va dire, allez, un SMIC. 1003, tu vis quand même correctement Ah oui, avec non, des. tu vis plutôt bien. Bah, c'est surtout qu'en fait, en fait, avec même 1000 euros, en fait, tu as un niveau de vie bien supérieur à ce que tu aurais en France, même pour 1500, quoi. Ah En ouais? fait, c'est aussi pas genre le même, enfin, c'est pas la même qualité de vie à salaire égal. Genre, pas du tout, quoi. D'accord. Donc, ouais, t'as Et un puis, c'est la petit. capitale. C'est la capitale. Après, si tu vas enfin, plus loin, ça va être moins cher aussi, quoi. Ouais, j'imagine. La bouffe et l'immobilier va être beaucoup, beaucoup moins cher, mais la nourriture va aussi être moins chère dans d'autres villes, quoi. Ok. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Par contre, c'est de la ville. Partout à Taïwan, c'est de la ville. Il y a pas la petite campagne avec deux Ah! maisons. Ça, c'est... En fait, c'est la ville ou la montagne. Il n'y a T'as pas pas la campagne d'entre-deux. plate. En fait, si c'est plat, il y a un champ où il y a des bâtiments, quoi. Ok. Ouais, donc Donc, faut... t'as pas de champ, enfin, ils produisent pas. Si, si, il y a des champs. Il y a des champs, mais c'est genre... Mais en fait, même dans les endroits où... En fait, il y a des rizières, principalement. Ouais. Après, bon, il n'y a pas que des rizières, mais en fait, même à la campagne, tu as des rizières pour produire, et après, tu as des immeubles. En fait, ils utilisent vraiment tout l'espace. Ah ouais, Ouais, bah, mais en ils ont fait, optimisé à mort vu que c'est une petite île, quoi. c'est petit, et puis en fait, il y a beaucoup. En fait, au milieu de Taïwan, il y a une grosse chaîne de montagnes. Et donc, en fait, dès que c'est plat, ils s'en servent, en fait. Ouais. Parce que, parce que ce qui est utile, c'est un peu pareil que le Japon au niveau de La au niveau de densité de la l'espace. population. Ils ont pareil le même Je sais pas. problème. Je sais pas, au niveau de la densité, je saurais pas dire. Mais en fait, le problème, c'est que tu as énormément de montagnes au milieu. Ouais. Et du coup, bah, tout ce qui est là où il n'y a pas de montagne, ils s'en servent, quoi. Mais après, Donc, enfin, toi, ton ressenti perso là-dessus, quand tu te balades en ville ou quoi, t'as l'impression que c'est vraiment la foule de partout et que c'est une méga city comme un peu Tokyo, on pourrait se l'imaginer, ou non, ça alors, va. j'ai jamais été à Tokyo. Bah, pour comparer, si je compare à Paris, je trouve que Ouais. c'est beaucoup, beaucoup moins dense que Paris. Je sais pas Ouais. si. En fait, le truc, c'est que déjà, tu as des parcs. Tu as plus de parcs, en fait. Hmm. Enfin, à Taïwan, en fait, tu as des parcs. Par exemple, au milieu de Taipei, pardon, tu as une rivière principale comme la Seine. En fait, en bord de cette rivière, tu as des parcs des deux côtés. En fait, tu as une piste cyclable. En fait, ces parcs servent parce que quand il y a des crues, c'est des parcs qui sont inondables. Hmm. Et donc, en fait, tu as ce côté nature qui est... En fait, dès que tu sors de Taipei, tu es dans la nature. Donc, par exemple, tu peux prendre le métro, tu marches, allez, 10 minutes, et tu es dans la montagne tout seul, dans un sentier de randonnée, quoi. C'est pas forcément quelque chose que tu peux trouver à Paris Ouais. C'est ou plus dans compliqué. pas mal de grandes villes. En fait, du coup, bah, vu que les montagnes, tu peux pas, enfin, tu peux rien construire dessus, en fait, tu as très vite accès à la nature complète, quoi. Donc, ça, c'est assez appréciable, hein. Ouais. Et du coup, tu Ouais. as le côté ville, donc tu as aussi par exemple des TGV, et donc tu peux aussi aller à la campagne direct, enfin, tu peux assez facilement accéder à la nature, et tu as la mer aussi, vu que c'est une île. Oui, bah oui, Tu forcément, ouais. peux prendre le métro pour aller Tu voir la peux mer, faut quoi. aller voir la mer, c'est cool ça. Faut Donc aller te niveau baigner un nature, peu. c'est pas trop mal. Alors, passons maintenant à la quatrième et avant-dernière question. Quelles sont les démarches si, par exemple, demain, je voulais partir vivre à Taïwan au niveau des papiers, de l'administration? Est-ce que c'est compliqué? Combien de temps il faut pour avoir un visa, l'imposition, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, du coup, ça dépend ce que tu veux faire. Je pense qu'actuellement, c'est mieux d'y aller pour visiter avant, enfin, sauf si t'es capable de se dire, vas-y, j'y vais directement. Mais c'est assez facile à visiter. En fait, t'as un visa de visiteur de 3 mois. Enfin, c'est exemption de visa, pardon, de 3 mois. Ouais, Donc, avec un passeport français, tu peux entrer et ouais. rester 3 mois. Ah, Donc, c'est cool ça. bon, après, il faut pas travailler là-bas, en théorie. Mais
Enfin, c'est possible. Du coup, c'est assez facile à visiter pour 3 mois, ce qui est quand même une période assez longue. Après, en dessous de 30 ans, on peut faire un Working Holiday Visa. C'est le genre de visa que les gens font en général pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Donc, tu as t'as 1 an de visa où tu as le droit de travailler, y compris pour des entreprises locales. Donc, ça, c'est pas mal. Et niveau démarche, c'est vraiment, genre, vraiment simple. Ouais. Ça prend 3 heures à faire, en gros. Mais après, si tu veux trouver un travail dans une entreprise locale par rapport au salaire, ça va Alors, ou moi, c'est je ne travaille chaud pas pour une et entreprise locale ouais, et il y a différentes raisons à ça. La première étant que, bon, déjà, je parle pas chinois, donc c'est un peu plus compliqué. Après, j'ai eu certaines propositions, mais en fait, surtout, ils sont pas du tout télétravail et ils ont 2 semaines de congé par an. Ce ce qui fait que 2 semaines de congé par an, moi, vu que déjà, faut que je rentre voir ma famille de temps en temps, juste, c'est pas possible, quoi. Mm. Et après, oui, en général, les salaires sont pas hyper intéressants. Il y a des salaires, enfin, il y a des métiers où c'est bien payé, mais de manière générale, c'est pas très intéressant. Si tu peux avoir un travail remote, c'est pas très intéressant de travailler à Taïwan directement. Après, enfin, il y a des spécialités en fait à Taïwan, donc qui sont beaucoup sur les semi-conducteurs. Donc, si tu as enfin, si tu des compétences dans ce secteur d'activité, ça peut avoir un sens. Ou si tu es dans le tourisme, à la Ouais. limite. Je pense qu'il y a quelques endroits, enfin, il y a quelques spécialités en fait, qui sont bien à voir à Taïwan, mais de manière générale, si c'est pour faire un travail alimentaire, c'est pas idéal Ouais, à ça sert à Taïwan, quoi. rien. Ouais. Donc, faut y aller soit si tu as, on va dire, une spécialisation où là-bas, ils recherchent et du coup, tu pourras négocier un salaire intéressant, soit faire comme toi et partir avec un job en remote, on va dire Ouais. profiter de l'île et aussi du système fiscal, hein. Peut-être que, peut-être qu'on peut en parler de. Non, ouais, non, mais aussi, ouais, donc pour revenir à la question, c'est surtout là, en fait, enfin, c'était un visa d'un an et l'autre, c'était un visa de 3 mois. Et si tu veux rester plus longtemps, en fait, en fait, t'as pas, enfin, il faut que tu aies un autre visa. Donc, tu peux faire 1 an avec un visa entrepreneur. Donc, en gros, tu dis, ouais, je crée une société, blablabla. Donc, tu as 1 an de plus. Et sinon, soit tu as un work visa. Donc, tu as une entreprise. Enfin, si tu es employé, tu peux avoir un visa sponsorisé pour ton entreprise. C'est faisable. Soit tu peux avoir quelque chose. En fait, si tu as des compétences particulières, tu peux avoir un visa de 3 ans qui te donne après le droit à une résidence permanente. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est soit sur des conditions de revenus, soit sur des compétences, en fait. Donc, si tu as certaines compétences, tu peux avoir ce visa. Et du coup, là, tu as un visa où tu peux travailler Hmm. et tu peux vivre. Tu payes moins d'impôts aussi. Et donc, ce visa est excellent, mais c'est pas forcément le visa le plus simple à avoir. Par contre, c'est un super visa. Et ça te donne Ok. plein de droits. Enfin, elle s'appelle la Gold Card. Ok, genre c'est un peu, c'est un truc que tu peux avoir en payant ou c'est simplement des conditions qui En sont les payant? revenus ouais, en payant. Comme Comment ça en payant? je crois que c'est en Thaïlande où tu sais, tu as le VIP, tu as le Thai Non, VIP ou alors quelque c'est chose pas comme un visa ça. cher, c'est un visa qui te coûte 300 euros. Ah Mais ok, ouais, non. non, par contre, en fait, tu as un truc en fait, t'as plusieurs catégories. Tu en as un qui est sur enfin, les skills, tu en as un qui est. Et en fait, tu en as un qui est sur combien d'argent tu as. Donc en gros, si tu as des fiches de salaire dans les. Je crois que c'est 5 000 ou 6 000 euros par mois, quelque Hmm. chose comme ça, et ben, en fait, c'est une des conditions d'accès. Ok, Donc, si tu as un très gros salaire, tu peux entrer juste sous cette condition, quoi. ok, ouais, donc ça peut être intéressant aussi Ouais, mais de faire comme ça. du coup, c'est des salaires assez hauts, quoi. Enfin, Ouais, 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 5 000 6 000, exactement. c'est des salaires assez hauts, quoi. Ouais, surtout pour la France. Enfin, si tu travailles dans un job en France, c'est vrai que bon, c'est faisable, hein, mais ouais, ok. Et du coup, ouais, au niveau de l'imposition, ça se passe comment, du coup? Enfin, Du coup, tu as une imposition, c'est t'as un système d'imposition un peu similaire à la France, c'est des sauf que tranches. tu payes moins. Ouais, c'est par tranche, sauf que c'est juste des tranches plus élevées. Et voilà, quoi.
En gros, enfin, je dirais que tu payes au moins, enfin, peut-être 2 fois moins qu'en France, quelque chose comme ça, je pense. Donc, Ouais. c'est pas mal pour ça. Tu as une TVA vachement faible. Tu as 5% de TVA. Et, Euh, Pardon? non, j'allais dire tout ce qui est revenu de l'étranger, donc dividendes, travail, etc., c'est taxé au Alors, je même suis pas pourcentage. expert dans tout. Genre, je suis pas expert dans tout. Je sais que enfin, ça, c'est pas la même chose quand ça vient de l'étranger. Après, il faut aussi savoir qu'avec la France, ça va. Parce qu'il y a un accord de double Une double imposition, mais pour imposition, d'autres ouais. pays, il n'y en a pas forcément. Parce que c'est un pays particulier, quoi. Et bah oui, non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Et, euh, et oui, et par contre, au niveau des impôts sur les. Enfin, en fait, tu as beaucoup moins de charges. Donc, si tu as une société qui emploie des gens, y compris toi, tu vas payer genre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de charges qu'en France, évidemment. Tu n'as aussi pas de Mm. chômage. Et, Mhm. et du coup, tu as quoi? Et tu as une sécu. Tu as une sécu qui est pas mal et qui est pas Donc, il chère. y a un système de sécu qui est bien, parce que j'imagine la qualité des soins là-bas est quand même pas trop mauvaise, non? Ouais, en général, c'est pas trop mauvais. Après, ça dépend si tu veux de la médecine traditionnelle ou de la médecine qui marche. Mais Ah, non, mais de manière générale, ils ont des bons hôpitaux et tu trouves, enfin, tu peux te faire soigner. C'est assez similaire à la France de ce côté-là. Donc, c'est pas mal. ah, parce que c'est ça, c'est aussi une question qui revient souvent. Tu as vu que je parle quand même d'expatriation et que c'est le but de la chaîne. Les gens me disent, oui, non, mais nous, on reste en France, parce qu'on a le système de sécu, c'est trop bien, on paye pas les soins, etc. Mais au final, à l'étranger, on peut quand même retrouver ce genre de système qui marche plus ou moins comme en France et avec des niveaux de soins quasiment équivalents. Ouais, après, si tu as des maladies chroniques, je sais pas si c'est aussi. Oui, Enfin, ouais, peut-être pas, ouais. il y a toujours. Enfin, des fois, il y a des raisons quand même enfin, qui sont réellement moins chères en France. C'était. Enfin, ouais. Enfin, il y a des maladies qui vont être juste plus simples. Enfin, tu sais comment ça se passe en France, tu n'as pas forcément envie Hmm. de prendre le Ouais, risque. ouais, évidemment. Donc, je comprends ce genre de choses. Mais oui, par contre, tu as un système de santé qui est tout à fait correct. Parce que là, toi, du coup, c'est quoi? T'es au système de santé là-bas, plus t'as une assurance privée ou tu fais comment actuellement? Euh, alors, moi, du coup, enfin, oui, du coup, avec mon visa, au début, en fait, sur les 6 premiers mois, j'avais pas le droit à la Sécu, donc j'ai pris une assurance. Et là, je prends juste une assurance quand je voyage en dehors de Taïwan, quoi. Sinon, ça Ah, va. sinon, Puis les Balek. soins sont pas. Ouais, ouais, bah. Non, et puis les Ouais. soins sont un peu comme en France. Donc, tu vois, une carie, ça va être 30 euros. C'est comme en France. C'est pas comme aux US, Ah il ouais, faut c'est payer pas aux 300 US où tu balles. payes, tu raques à Ouais, mort. voilà. Ok. Ouais, donc si tu vas Donc, chez le médecin, ça va pas te coûter 100 balles, quoi. non, non. Les tarifs sont assez similaires à la France, quoi. Après, je me suis jamais fait. J'ai pas fait une Oui, opération. voilà, Je me suis pas fait changer la hanche, donc je sais pas, tu vois. c'est ça. Mais, euh, mais c'est assez similaire, quoi. Donc, on va passer à la cinquième et dernière question. On parlait un petit peu de la géopolitique. C'est souvent ce qui ressort le plus dès qu'on parle de Taïwan. Les gens commencent à devenir blancs, tout pâle, en me disant, mais tu es au courant, c'est ultra dangereux. Ils vont se faire envahir dans pas longtemps. C'est finito, Taïwan. Donc, on voulait avoir un petit peu enfin, je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Et aussi par rapport aux locaux, est-ce qu'ils sont en panique? Est-ce que c'est la guerre imminente ou est-ce qu'ils vivent plutôt normalement sans trop se casser la tête là-dessus? Alors, enfin, en gros, il faut savoir que enfin, Taïwan, tel que ça existe maintenant, ça a été fait en 49, je crois, donc après la Seconde Guerre mondiale. En fait, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était une colonie japonaise. Et donc après, il y a une guerre civile en Chine, et en fait, il y a une partie enfin, il y a le gouvernement chinois, en fait, qui est parti s'installer à Taïwan. En fait, depuis ce moment-là, donc la Chine communiste dit on va récupérer Taïwan parce que ça fait partie de notre territoire. En gros, Taïwan dit, nous, on est le gouvernement, le vrai gouvernement de Chine. Du coup, toute la Chine nous appartient. Euh, Après, bon, c'est par principe qu'ils disent ça parce qu'en vrai, ils ont pas enfin, ils veulent pas réellement avoir la Chine. Mais donc, en gros, c'est la situation. Et en fait, comment c'est vécu là-bas, c'est que, bah, en fait, tous les gens qui sont là-bas, ils ont connu que cette situation de on va vous envahir bientôt. Et en fait, bah, ils y croient pas une seconde.
Donc, c'est pas du tout un vrai problème pour eux. Mm. Donc, même quand les journaux occidentaux titrent oui, il y a eu 10 avions de chasse au-dessus de Taïwan, ils vont les envahir tout de suite, ou même quand la Chine a fait ouais, on va lancer des missiles dans la mer, les Taïwanais sont pas si inquiets que ça. Euh, Après, c'est pas forcément une bonne chose, Ouais. parce que c'est vrai que si jamais la Chine Ouais, ils sont commence pas prêts, vraiment quoi, en à... fait. Je sais pas si... Enfin, ils sont en théorie prêts, mais bon, après, c'est un pays qui est 60 fois plus gros, donc si... Oui, s'ils veulent vraiment envahir le pays, ils vont l'envahir et tout dégommer, quoi. je pense que c'est pas si simple, parce que tu as Oui, oui, aussi... il y a des t'as quand intérêts. même 200 kilomètres de mer, tu as quand même vachement de montagnes, donc à mon avis, c'est assez compliqué à faire. Et en fait, surtout, je pense que la Chine est dans une meilleure situation à pas le faire. Parce que je pense que s'ils le font, ils vont perdre à peu près, enfin, tous les pays occidentaux vont arrêter d'importer. Il va y avoir des embargos et donc la Chine va enfin, Ouais, vont perdre énormément souffrir d'argent. économiquement, ouais. Et au final, Taïwan, c'est pas si, enfin, c'est un pays riche, mais c'est un petit pays, quoi. Et comparé à tout ce qu'ils se font de tout, enfin, tout l'argent qu'ils se font de tous les autres pays, ça. Et puis c'est surtout que vu que Taïwan crée tous les semi-conducteurs en fait qu'il y a dans le monde, beaucoup de pays vont être vraiment contre ça, dont les États-Unis et le Japon, la Corée. Ce genre de pays va être vraiment contre ça, et donc il va y avoir beaucoup de problèmes si ça arrive. Donc je pense que la Chine a plutôt intérêt à pas le faire, parce que l'upside est pas si évident que ça. Ça va être, ouais. Bah, pour du Ouais, nationalisme, ils peuvent le faire, quoi, mais c'est à peu près la seule ouais, raison. juste pour de Et l'ego, quoi. Ouais. ouais, après là-bas, s'inquiète pas tant que ça. Ouais, Les les gens gens se vivent considèrent pas normalement, quoi. chinois. Ouais, 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 donc il les y a gens, vraiment ouais, oui. une identité propre à Taïwan, quoi. Oui, oui, bah après, enfin, ils partagent la même langue, ils ont des problèmes Hmm. en commun, il y a énormément de commerce qui est fait entre les deux îles. Pardon, entre les deux pays, pas les deux îles. Mais ils se sentent pas particulièrement chinois, quoi. Ouais, Euh, enfin, après, enfin, ça reste historiquement les mêmes personnes, hein, parce qu'il y a une énorme partie du peuple de Taïwan en fait, qui est descendante de hmm. Chinois. Ouais, Donc, en fait, enfin, pendant la guerre civile, il y a, je crois, 2 millions de personnes qui sont arrivées à Taïwan ouais, donc t'as depuis la quand Chine. même. Donc, c'est genre une partie énorme de la population en fait, qui vient de Chine directement. Et oui, et tous les échanges commerciaux se font genre énormément avec la Chine, tout ça, quoi. Ok, donc ouais, au Donc, quotidien, enfin, il y a pas vraiment d'inquiétude et tu peux vivre tout à fait normalement sans avoir peur que ça survienne comme ça d'un ouais, et coup. puis c'est des. Enfin, de toute façon, c'est des partenaires commerciaux aussi, en fait. Ouais. C'est le truc le plus près, c'est un gros pays. Enfin, c'est un petit peu compliqué de les ignorer aussi, quoi, je pense. Ouais, puis dans tous les cas, même si jamais quelque chose de grave, on va dire, venait à se produire, ouais, je pense pas non plus que tu as un risque de te prendre une bastos ou une frappe au napalm dans les dents, quoi. Théoriquement, tu aurais quand même largement le temps de partir ailleurs ou de faire autre chose. Ouais, mais de toute manière, en fait, je pense que si tu vis avec. Enfin, si dans la tête, si ça te trotte dans la tête, tu peux pas vivre, en fait, juste, tu vis Ah, pas. tu veux dire, Enfin, ouais, t'as tout le temps peur qu'il se passe un en fait, si t'as truc tout le et temps peur, t'es je pense que pas. c'est juste pas une bonne idée de vivre là, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc, sûr. Mais après, des fois, les gens, tu vois, ils ont une peur qui n'est pas fondée, comme on vient d'en discuter là. C'est vrai que si tu te bases que sur les journaux occidentaux, tu peux te dire, ah ouais, c'est chaud, c'est tendu, machin, il y a un risque élevé. Alors qu'au final, ouais, il y a un risque, mais il est quand même très mitigé et c'est pas non plus une catastrophe. ouais, et puis c'est surtout, en fait, enfin, comme tu dis, si jamais ça commence à devenir vraiment chaud, Voilà, tu euh, prends tes clics et tes ouais, claques. voilà, je vais pas me battre, je vais pas me battre pour Taïwan, je suis Tu vas pas désolé. aller sur le front. Ouais, voilà. Donc, Pourtant, tu serais s'il utile. commence à, peut-être, je serais utile, ouais, mais enfin, si t'as un ratio 1 contre 60, Bon, là, sur je une pense grosse pas. mitrailleuse, là. Bah, 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 bah. Ok, Non, ouais. je pense pas. Non, bon, tant pis. Mais ouais, Ok. je pense que les expats, de toute manière, enfin, t'as moins de risques. En plus, enfin, là-bas, t'es blanc, ils savent que t'es pas du coin, quoi. Donc, tu peux te barrer. En plus, la France a des,
la France a comment ça s'appelle? A des services De... consulaires plutôt pas mal, en fait. Ouais, Euh, Bah, j'étais bloqué enfin, j'étais bloqué. J'étais à Bali, en fait, pendant la première vague de Covid. Et en fait, enfin, l'ambassade de France a affrété des avions spécialement pour les Français, alors que tous les autres pays galéraient, tout ça. Et donc, j'ai pas mal confiance, en fait, dans tout ce qui est, genre, diplomatie française. Je pense qu'ils sont assez bons. Euh, donc, si jamais il y a un problème, je compte sur ouais, eux. tu files à l'ambassade, let's go, C'est et ça. on te ramène à la maison. Non, mais ouais, t'as raison. Bah écoute, on va passer aux mini-questions, vu que là, on a explosé le timing, hein. Le but, c'est quoi? C'est que je vais te poser des questions assez courtes sur des sujets un peu fun ou what the fuck, etc. Et tu réponds simplement ce qui te passe par la tête, rapidos, en quelques phrases. C'est pas Ok. chronométré, pas chronométré, pardon, évidemment, mais le but, c'est que ce soit assez rapide. Alors, est-ce que tu es prêt déjà? Ah oui, je suis Let's prêt. go! Vas-y. Alors, te sens-tu plus en sécurité à Paris ou à Taïwan? À Taïwan. Très Taïwan? clairement. Ok. Ouais, bah, personne. Tu peux sortir à 3 heures du mat, t'as aucun problème. T'as pas de gens bourrés dans la rue, t'as pas de gens qui viennent te demander de Personne, l'argent. personne te met une main au Tu cul. peux. Personne me met la main au cul, mais j'avoue que ça m'arrive pas non plus à Paris. Ok. Euh, mais tu peux oublier tes affaires quelque part, on va te les rendre. Enfin, les gens sont vraiment honnêtes, quoi. Il y a pas, tu te fais pas dépouiller ton vélo, tu te fais pas dépouiller ton scooter, on trahit pas ta caisse. Ouais, 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 donc il y a un sens du collectif aussi qui est ouais, peut-être un peu plus développé qu'en France. ouais. Non, mais clairement. Ah, c'est fait chier, j'aurais bien voulu développer ça, mais on n'a pas le temps. Merde. Ok. Deuxième question, les femmes sont-elles chaudes à Taipei? Euh, je pense pas. Enfin, honnêtement, je pense pas. Je pense que c'est genre une mentalité plus proche, genre des japonaises. Ouais, donc Donc c'est très. assez. C'est plus genre on a un projet dans la vie, genre mariage, ce genre de truc. Après, pas toutes, tu vois. Mais je pense que c'est pas. Enfin, je pense pas que ce soit un bon pays si tu targetes ça, d'aller à Taïwan, Hmm. honnêtement. Ok. Et après, est-ce que tu as quand même des points bonus en étant européen et français Oui. ou... Ouais. Alors, en gros, en gros, tu as 90% des gens qui ne te considèrent vraiment même pas parce que tu es un étranger. Et en fait, avec les 10%, tu vas avoir beaucoup plus de chances parce que tu es un étranger, justement. Donc, l'un dans l'autre, c'est plus simple, mais tu n'as pas accès à tout le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu vas avoir une partie de la population, on va pas dire raciste, mais qui ont un peu de mal avec les C'est pas raciste, étrangers. c'est pas Juste, ils s'en raciste du tout. foutent. C'est juste qu'en fait, non, non, bah non, mais après, c'est enfin, dans le contexte enfin, d'une relation, ils ne considèrent pas que c'est une possibilité, quoi. Ah, ok, oui, non, Enfin, non, d'accord, je vois ce que tu veux c'est dire. plus comme ça, tu vois. Ouais, ouais, Parce ouais, ouais. qu'après, tu as la barrière de la langue, tout ça, donc c'est juste, bah, s'il n'est pas taïwanais, c'est pas possible. Euh, et ouais, et les Taïwanais sont vachement plus romantiques que nous. Ah ouais? Même si on a. Ouais, c'est genre, ça va être des princes, les gars, ils sont beaucoup plus gentils que nous. Donc en vrai, les meufs qui ne datent pas, les Français ont plutôt raison. Ah merde. Putain, comment ça, plus romantique? C'est des canards? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ça va être plutôt des canards, ouais. Ah merde. Ah, fait chier, hein, c'est con ça. Ah, l'enfer. Du coup, pour tirer un coup le premier soir, c'est chaud, quoi. Faut y aller. Bah non, après, je pense que c'est faisable. En fait, si tu fais enfin, en fait, c'est faisable, mais c'est faisable avec une petite partie de la population, je Ouais, pense. ok. Ouais, donc c'est, on va dire, une courbe de Ghosn, mais genre, où t'as vraiment qu'un tout petit bout. Ouais, Ouais. ok. Si tu dois nous conseiller un seul lieu à Taïwan, ce serait lequel? Ton lieu préféré? Euh, Enfin, dans quel. Enfin, genre à visiter. Ouais, à visiter Ou... ou un lieu que t'aimes bien, par exemple, je sais pas, une plage où tu te sens super bien, il y a un bar à pute, j'en sais rien, ce que tu veux. Ton endroit Euh, préféré, quoi. je pense que c'est un parc qui est à côté de chez moi. Genre, en fait, il y a un grand parc Enfin, c'est genre un peu une forêt, mais c'est au milieu de la ville et c'est assez cool, en fait, parce que tu as vraiment ce côté, genre forêt dans la ville, que j'aime bien. Et du coup, enfin, tu oublies un peu que tu es dans une ville. Donc, c'est Ouais. cool. C'est super pratique. Ça s'appelle Sinon, il y comment? a... Ouais. Ça s'appelle Dan. Dan Forest Park. Dan Forest Park. Ok. Ouais. Euh, et sinon, ouais, non, il y a...
Il y a un parc national qui est très cool. Ça s'appelle Taroko. C'est à côté d'une ville qui s'appelle Roiliane, à côté de la mer, et tu as la nature, et c'est vraiment cool aussi. Ok, super. Voilà, Bah, du coup, c'est deux, mais bon. t'es deux. Bon, t'as eu le droit à deux, t'as de la chance. Alors, et on va finir avec la cinquième et dernière mini-question. Si tu avais une anecdote, on va dire un peu folle et incroyable qui t'est arrivée à Taïwan, ce serait quoi? Euh, Donc, ça peut être un peu tout, hein, une rencontre avec quelqu'un, un type qui t'a volé ton goûter, un appartement, ça se passe pas comme prévu, une discussion, enfin, un peu tout, vraiment, c'est ben, large. En fait, mes premières rencontres avec des Taïwanais, c'est mon avion était retardé en fait au début. Et du coup, j'ai commencé à parler avec quelqu'un qui était dans le même vol que moi. Et, euh, et donc, cette personne, enfin, c'était une Taïwanaise. Et du coup, elle m'a dit, ah bah, vas-y, si tu veux, après qu'on soit... À l'époque, il y avait une quarantaine, donc après être sorti de quarantaine, si tu veux, je te fais visiter des trucs. En fait, elle m'a fait visiter des trucs après, comme ça, alors qu'elle ne me connaissait pas du tout. Et même, j'ai eu un taxi. Je venais d'arriver, je fais, ah, t'es arrivé à Taïwan maintenant et tout, c'est cool. Si jamais t'as un problème, tu peux m'appeler. Alors que le gars, c'était juste mon taxi. Et il m'a donné son numéro de téléphone. Il m'a dit, si jamais quand tu es en quarantaine, tu as besoin que je te ramène à manger et tout, j'habite pas loin, si tu veux, je te l'apporte, il n'y a pas de souci. En fait, c'est ce côté vraiment là, genre, les gens sont juste gentils, en fait. Genre, ils te connaissent pas et ils sont sympas. Ok, ouais, ça c'est un peu propre, j'ai l'impression, enfin, au pays d'Asie du Au Sud-Est. pays, pas France. Non, mais si tu vas dans l'Europe de l'Est, de l'Ouest, c'est la même chose, hein. Enfin, genre, tu vas en Angleterre, les gens sont pas spécialement sympas. Espagne non plus. Portugal peut-être un peu plus, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est quand même plus européen. Après, l'Europe de l'Est, c'est pareil, les gens sont pas sympas. Genre, tu vois, par exemple, je sais pas, tu vas en Thaïlande, sourire, c'est la base, tu vois. Et quand tu croises quelqu'un ou n'importe où, enfin, les gens sourient tout le temps. Alors que tu vas dans les pays de l'Est, c'est totalement l'inverse. C'est si un mec te sourit dans la rue, c'est bizarre, c'est louche. Peut-être qu'il te veut du mal, tu vois. Et c'est vraiment deux mentalités extrêmement différentes. Ok, super. Bah écoute, merci Lucas pour ton passage sur la chaîne. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Il est très sympathique et il vous aidera, il répondra à toutes vos interrogations. Et puis on se dit à plus tard, hein, peut-être pour une prochaine interview dans quelques mois, années, quand tu seras parti ailleurs ou je ne sais où. Ciao. Ça marche. Salut. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en laissant un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça permettra de soutenir la chaîne. Si vous voulez vous-même partager votre expérience, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On verra si c'est possible de faire quelque chose ensemble. On se retrouve très bientôt pour un nouvel invité. A plus, ciao.